que là c'est bon. Et autant déconnecter la sur Twitch qu'en cours. Non, mais là je viens de lancer le machin, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Ah ouais, Gestion du stream. attends, je vais couper le son du stream. Ouais, ça marche. Ouais, ok, Attends, on y est. on m'entend ou pas? Euh, On m'entend pas. ben, je Ah, on sais. m'entend, mais très faible. Très Ah, faible. essaye. Allô, allô? Je pourrais pas Ah, faire c'est mieux. toujours assez bon. Ah ouais, mais je ne sais pas comment augmenter le son. Hmm. Non, parce que le problème, c'est que si tu augmentes le son pour moi, tu l'augmentes aussi pour toi. Bah Et ouais. toi, tu seras trop fort. Hmm. On m'avait fait comment la dernière fois? Parce que là j'ai fait quasiment pareil. Hmm. Bon, au pire déjà on va dire à Thomas de venir. Ah bah merci Mathis. Ouais. Voilà. Hmm. Euh, On les entend ou pas, mes bruits de bouche? Quand je mange. Ouais, ouais, un peu. Après moi, ça doit pas être vraiment mieux. Bah, il nous faudra Thomas pour voir, pour nous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Pendant ce temps, moi je propose un instant amande. Et pourtant un instant Ouais. popcorn. Ah putain, je me suis fait douiller, c'est une amande amère. Ah. Moi, par contre, j'ai coupé le son du stream. Ouais. Ah. Putain la douille, une amande amère. Pourquoi j'ai envoyé un C? Un quoi? J'ai envoyé un message, j'ai écrit C. C'est. Et sans aucune raison, genre, juste C. Hmm, oups. Comment ça t'as envoyé c'est? Ce message a été supprimé. Ah ouais. Non, mais je l'ai supprimé. Purée, pourquoi j'ai mangé une amande amère? J'ai failli dire un truc, mais ça serait pas passé dans le cours Twitch. Putain. Attends, c'est le début de la chaîne, évite de la détruire. Hmm. Tu sais ce que tu peux faire aussi? Ouais, Si tu y arrives, dis toujours. tu peux essayer de me mettre modo. Ah, ouais, attends. Et paf, banni. Euh, Tu vas sur mon compte, je pense, et tu peux mettre en modo. euh, attends. Comme ça, s'il y a un bot ou quoi que ce soit, je banne. Vas-y, tu feras le ménage. Alors, Ouais. profil. Dans mes copains. Dans les gens que je suis. Comment je le fais déjà, moi? Ah, on a deux viewers. Je crois que Thomas est arrivé. Euh, Alors peut-être que tes deux viewers, c'est moi, hein. Ah, il y a toi et moi en même, en fait. Non, non, toi, t'es pas compté parmi les viewers. Comment je te passe modo? Peut-être directement depuis le stream. Attends, Ah, je vais c'est regarder. bon. Bannir, supprimer, copier, bannir. Pourquoi il y a autant d'options pour te bannir? Message, bannissement Parce que temporaire. t'as bannir temporairement et
à bannir à vie. Ouais, mais comment je fais pour te mettre en modo? Purée, le stream Ah de non, on le la... banne pas. Quoi? T'inquiète, Thomas. Mais C'est non, pas mais pas un lui. bad bannir, on veut me mettre modo. Si tu as une illumination pour nous dire comment faire, et accessoirement si tu peux nous dire si le son de Matisse est assez bon, ce serait fort Ouais. agréable de ta part. Euh, Pour moi, c'est gestionnaire de stream, tu vas sur une personne. ouais, ça c'est bon. En vrai, c'est pas ça. Ajouter en tant que modérateur. Ah, Ah, merci. dédicace. Je peux te faire une dédicace. Bon, on s'en fiche. Merci. Maintenant, euh, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sur le stream avec un affichage modérateur et que j'explose la face à tous ces bots. Vas-y. Non mais, on est en train de créer tout Ouais, un pour lore. l'instant, il n'y a pas de bots. Non mais, c'est bien. On crée un lore là. On a Matisse qui a plusieurs personnalités dans sa tête. Matisse qui est sur le stream d'une personnalité secondaire et qui affronte les bots. Et parmi ces personnalités secondaires... Purée, une amende amère. Mais parmi ces personnalités secondaires, il y a un débat entre popcorn ou amande. Vous n'avez pas Dis-nous, compris? Thomas, c'est bon au niveau du son? Ben, j'ai l'impression qu'elle a dit oui, c'est bien là. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Oh, j'ai un affichage. Trop bien. Il a mis j'ai dit oui, ça s'est affiché. Mais c'est génial. Bon, et ben en avant Guingamp, hein. Tu veux faire quel personnage? Bah, moi. Oui, bah toi, mais ok, mais... Fais Arthur. Fais Arthur, je ferai Freddy. Et à la fin, on verra qui fait Non, Nata. attends, je vais sur la fanfic de juin. La fanfic. Ah oui. Au pire, tu fais Thomas et Arthur. Je fais euh, moi, Nata, Freddy, les autres. Mathis non Ça plus. devrait... Alors, si tu dérègles pas tes paramètres, ça devrait rester. C'est Arthur qui, moi Toi, ou tu fais, Julien? toi, tu fais Arthur. Moi, je fais moi-même. Eddie n'a pas de temps rôle, par contre. Oui, ben on s'en fiche. Il y a Nata pour, pour compenser. Bon, de toute façon, en se répartissant Arthur et moi, on a déjà fait la moitié du machin. C'est bon, je peux faire le truc. Bon, bah, je te laisse commencer quand tu veux. Laisse-moi tranquille ou tu risques de le regretter. Prévint Arthur. Malgré la menace, cela faisait maintenant une vingtaine de minutes que Julien s'entraînait. Je sais plus lire! Que Julien s'entêtait à le suivre, sans vraiment chercher à s'en cacher. Soudain, Arthur s'arrêta au bord d'un ruisseau, et lui dit: Mathis, Excuse-moi. Arrête de me suivre immédiatement. C'est mon dernier avertissement. non, je veux juste savoir où tu vas et apprendre à te connaître, lui répondit-il sans l'ombre d'un doute. C'est pathétique. Croix-porale, mise en place du piège. Avant même qu'il ne puisse réagir, le croix-poral d'Arthur passa derrière lui et le bouscula violemment vers l'avant. Avec un ultime réflexe, Julien sortit son titoun de sa Pokéball, mais cela ne servit à rien. Arthur et Croix-Poral sont partis en courant. Quel lâche! À toi. Ah merde, non, bordel, pesta. Non, non, c'est bon. Oui, oui, non, c'est rien. Bordel, pesta-t-il, frustré. Il voulut se relever le plus rapidement possible afin de partir à sa poursuite, mais il en fut incapable.
Ses mains refusaient de quitter le sol. En faisant un peu plus attention, il remarqua que ses mains étaient bloquées dans de petites boules blanches collantes. Le piège n'était donc pas uniquement la bousculade. Des grebules, se lamenta-t-il. Il s'agissait bien de grebules, les sortes de bulles blanches accrochées autour du cou des grenouilles et des croix-porales, pour qu'ils puissent se protéger des chocs. Mais ces boules, mais ces boules de mousse sont aussi, je sais plus lire, mais ces boules de mousse ont aussi une autre fonction. Elles permettent de ralentir, voire d'immobiliser un adversaire tant que tant elles s'accrochent. Et furtivement, Croix-Poral en avait collé au bord du ruisseau avant de le pousser dessus. Bon sang de bonsoir, pensa-t-il. J'ai été beaucoup trop imprudent. Mais pourquoi veut-il absolument rester seul? Miaouli. Hein? Miaouli. Ah d'accord. Miaouli, fit Titoun. C'est vrai que Titoun est sorti de sa Pokéball. Il pourrait aider. Titoun, est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? Lixi. Le Pokémon Flash s'approcha de la Grebule. Entravant la main droite. Le Pokémon Flash s'approcha de la Grebule, entravant sa main droite. Il sembla vouloir mordre dedans. Non, Titoun, ne fais pas ça, s'écria-t-il. Trop tard, le Pokémon planta ses dents dans la mousse et resta collé à son tour. C'est le digne fils de son père. Graou. Le petit, le petit Pokémon poussait des cris étouffés. Certainement le seul moyen pour lui d'exprimer le mal-être de la position dans laquelle il se trouvait. Julien tourna péniblement la tête et vit Titoun manquer de s'arracher les canines à chaque fois qu'il se débattait. On va trouver une solution, ne t'en fais pas, lui dit-il. Il aurait voulu lui caresser le dessus de la tête, mais il en était incapable, vu la situation dans laquelle il se trouvait. Soudain, le Pokémon s'arrêta subitement de se débattre, ferma les yeux et fronça les sourcils. Il est drôlement mignon comme ça aussi, se dit le garçon. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis qu'il se rendit compte de ce que son Pokémon essayait de faire. Non, Titoun, n'essaie pas de... Trop tard, la décharge lui parcourut le corps, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Voilà. Et c'est la fin. Sayonara. Et voilà. Julien, franchement, il a perdu. Allez, c'est bon. Bon, bah, excellent chapitre, Thomas. On a beaucoup aimé. Voilà. Prochain chapitre, ce sera Matisse, le personnage principal. Dommage que l'histoire se termine comme ça, mais franchement, c'est pas mal. Putain, ça finit si tôt. Ah putain. Moi qui pensais qu'il y aurait un chapitre 9, pourtant il était écrit, mais... Ah bah non, il y aura un chapitre 9, mais sans moi. Tu vois, tu l'auras pas ton Altalia. Ah bah non. Alors, Bon, allez. les grebules sont de la mousse organique. Il est donc normal, on en reparlera quand Julien se verra isekai. Et merde, pour de vrai. Oh On en putain. parlera. Oh putain. Oh, ça va mal finir. Bon, bah, je crois que tu vas finir à la... J'ai pas les noms des personnes de Isekai. Donnez-moi un perso de Isekai tout. J'en ai pas. Euh, Bon, tant pis. Dans Alors, SAO, il y en a pas un de perso... Enfin, c'est pas un Isekai SAO. mais j'ai pas regardé SAO. Subaru. Subaru. Ouais, bah, un Subaru par exemple. Hmm. Kirito. Natsuki, c'est dans des DLC, hein, je reconnais. Oh putain. Alors, les grebules. Oui, les grebules sont de la mousse organique. Il est donc normal qu'elles soient un excellent conducteur d'électricité. Pchit.
Les yeux fermés, Julien sentait de l'eau s'écouler sur ses... Je sais plus lire. Les yeux fermés, Julien sentait de l'eau s'écouler sur sa main. Ceci dit, merde, celle-ci était plutôt tiède. Pchit. Il était allongé, on lui arrosait régulièrement la main. Tout ceci était agréable. Ses muscles se détendirent, il s'allongea de plus belle et se retourna presque dans les bras de Morphée. Et merde. Et s'allongea de plus belle et retourna presque dans les bras de Morphée. Soudain, il se rappela de tout. La poursuite, sa chute, les grebules et la décharge de Titoun. Il ouvrit les yeux grands comme des soucoupes et s'aperçut qu'il était toujours collé. Non, mais j'ai compris, Thomas. De quoi? Thomas, j'ai compris. En fait, c'est pas genre, tu voulais pas envoyer Julien dans un échec, c'est ça? Non, non, En fait, t'as voulu retranscrire chez Julien la fameuse théorie de Sacha qui est dans le coma. Oh merde! N'est-ce pas? Non, mais j'ai bien vu ton jeu, hein, Thomas. Ah, une alarme. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que je vais me prendre des décharges? Est-ce que ça veut dire que je vais me prendre des décharges à chaque fois? Bah, Sacha dans le coma, il s'est fait d'une décharge, hein. Dans les théories. Non. Reprenons avant de voir si je suis mort. Ça, ce sera pour les théories. Soudain, il se rappela de tout. Soudain, il se rappela de tout. Non, ça, tu l'as déjà dit. Bon, mais laisse-moi parler. J'avais juste rien à raconter pour faire passer. Putain, la flemme no jutsu. Bon. Alors, la poursuite, sa chute, les grebules et la décharge de Titoun. Il ouvrit les yeux grands comme des soucoupes et s'aperçut qu'il était toujours collé. Dans le ciel, le crépuscule commençait à poindre. Je suis resté inconscient toute la journée, se demanda-t-il. Il baissa la tête. Dessus, il aperçut un petit anchouette. Ah merde, il baissa la tête dessus et l'aperçut. Un petit anchouette, pas plus gros que la paume de sa main. S'affairer à plonger dans le ruisseau, aspirer de l'eau, bon, aspirer de l'eau dans sa bouche, puis la recracher sur les grebules entravant les mains de Julien. Ce dernier le regardait à la frontière entre l'admiration et l'incompréhension. Mais, à sa grande surprise, cela marchait. Au bout de quelques minutes, il put retirer sa main de la mousse collante et Titoun parvint enfin à libérer ses dents. La grevule agissait en fait comme un ruban adhésif, extra collant. Mais comme avec du scotch, lorsqu'on applique de l'eau dessus, elle perd de sa capacité à coller. Anchouette, doté d'une volonté, et, pardon, qu'est-ce qu'il a dit? La prochaine transition fait passer le relais. Chef, oui, chef. Ok. Il Attends. va m'entendre parler, il va entendre ma douce voix. Ouais, en fait, là, il s'aperçoit que je commence à en chier. Et en fait, pour tout expliquer, hein, là, ce que j'essayais de faire, c'était de voir si je pouvais pas mettre des sondages ou des trucs comme ça. Ah. Tu t'entraînes en tant que... En tant que modo, exactement. Merci Thomas. Putain. Bon, allez, je vais finir vite. Anchouette, doté d'une volonté et d'une persévérance légendaires, continua sa besogne sans râler. Julien lui tapota la tête du bout de l'index en symbole de remerciement et commença à verser de véritables flaques d'eau sur sa main encore au sol grâce à celle que le petit Pokémon venait de libérer. Il ne lui fallut que quelques secondes supplémentaires avant de pouvoir se tenir à nouveau debout, après de longues heures collées à même le sol.
Après avoir longuement remercié le petit anchouette, il rappela Titoune dans sa Pokéball et entama le chemin retour en direction du campus. Alors qu'il marchait avec une allure plutôt rapide, il remarqua qu'une petite créature volait à sa gauche au niveau de sa joue. Il s'agissait d'Anchouette qui lui virevoltait autour. Il s'agissait d'Anchouette qui lui virevoltait autour tout en le suivant. Attends, il s'agissait d'Anchouette. Ah ouais, Un jour, Titours, un jour il sera ça va utile. être utile un jour. Mais moi j'aime bien Lixi. J'aime beaucoup ce Pokémon. Hein. Ouais, mais bon, pour l'instant, Pourquoi les Pokémon, pourquoi les bons Pokémon, il est là en mode ça sert à rien, voilà, je vais le mettre, mais voilà, c'est juste pour le beau geste. Et les bons Pokémon, eux, ils sont utiles. Ils sont. Enfin, ils sont pas utiles. Je comprends pas. En fait, ils m'aiment pas. Ils m'aiment pas. les bons personnages ils sont pas utiles, ils sont relégués au second plan. Ils veulent me mettre Omega Draco plus Y. Attends, le Y c'est celui qui a une. C'est pas le noir, c'est le orange. Non, c'est le rouge. Ouais. Oh, ça va, il est cool. Non, je t'avoue que je préfère le X. Ah ouais, bah le Dark Sasuke là. Ah, c'est bon. De toute façon, toi au moins, t'auras déjà une méga. C'est déjà pas mal. Bah, je sais pas, en fait. En fait, au final, je sais pas parce que c'est les théories que j'ai faites, mais à tout moment, j'en ai pas. Hein. Hmm, on verra bien. Ça, ce sera la partie théorie. Il y a des molosses aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai des molosses pour les mégas. Hmm. Ouais. Bon, je vais finir ma partie. Il s'agissait Ouais. d'en... Il faut que je finisse vite là. Il s'agissait d'Anchouette qui lui a virevolté autour tout en le suivant. La particularité... Le particularité? Ah, Thomas, t'as fait une faute. Le particularité. Ouais. En plus, il a quand même... Particularité, c'est masculin. En effet. Ça fait la faute. Bon bah, le particularité de ce Pokémon étant que malgré le fait qu'il s'agisse d'un poisson, il peut se déplacer et respirer sur la terre ferme tout en lévitant. C'est ainsi que, grâce à cette rencontre totalement fortuite, Julien se fit un nouvel ami, prêt à le suivre partout où il ira. Tu peux la rafraîchir. D'accord. Deuxième trait. La particularité. Y a pas un E? Non. Pardon. Non, je crois pas, là. Attends. La particularité, il n'y a pas de. Hein. Ouais. Bon, je sais pas. Hein. Quand c'est ton tour de parler, tu parles. Hein. Bah ouais, ouais. Ok. Quand Julien arriva à la cafétéria, il me vit en train de tenter de glaner ne serait-ce que quelques infos à l'entêtement d'Arthur, mais encore une fois en vain. Il n'avait pas le temps de s'intéresser à ça, il avait faim. Arthur quitta l'étage, certainement pour se rendre dans sa chambre, et je vins m'asseoir face à mon ami Julien. C'est encore à toi. C'est Hein. qui parle? Bah, je crois que c'est toi. Hein. Alors, encore chou blanc aujourd'hui? Exact. J'ai même pas pu en placer un. Putain. Exact. J'ai même pas pu en placer une, me répondit-il, la bouche pleine. Ah merde, ça j'aurais pu le faire. Ah ouais. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vachement étonné de le voir rentrer seul ce soir. C'est encore à toi. Activement. Bon, ok, j'ai compris. Julien dévora 2 tranches de jambon et commença le récit de ses mésaventures. Quand il eut fini, je m'exclamai indigné. Mais quel enfoiré en plus, j'aurais pu être encore collé à cette heure.
et personne ne l'aurait su. Il hocha la tête. Suite à ça, nous ne parlâmes plus. Les seuls bruits se faisaient entendre. S'ils se faisaient entendre, non? Les seuls bruits qui se faisaient entendre étaient ceux de la déglutition de mon ami. Mmh. Une fois son copieux repas terminé, il se leva d'une traite, rangea sa vaisselle. Il y a un an. Il y a un an. Où ça, le an? Était les seuls bruits qui faisaient. Apprends à lire. Les seuls bruits qui se faisaient. Ah putain, on est nuls. Oui, bon, bah. Eh, t'as bien vu qu'on n'était pas les plus littéraires du groupe, hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, bah vas-y, reprends, hein. On dira rien sur ce qui s'est passé. Faudra que je coupe ça au montage. Alors, par contre, tu sais ce qu'il est possible de faire? C'est quoi? De faire des clips. Ouais, bah t'inquiète. Il faut littéralement mettre ce passage. Je vais bouder maintenant. Il faut littéralement mettre ce passage sur Twitch, sur ta chaîne. Hein. T'inquiète. Déjà, on verra si j'arrive à récupérer le stream. Une fois son copieux repas terminé, il se leva d'une traite, rangea sa vaisselle sale et se dirigea en direction des étages inférieurs. Je le suivais. Où est-ce que leurs portes sont au-dessus? Ah. Est-ce que l'appel aurait Je crois qu'il y a des connexions. Ouais. Je crois que ça bugouille un peu. Ouais, ça a déconnecté. Le live ou... Non, pas le live, je crois qu'il y a encore. Ouais, je pense. Bon. Non, c'est l'appel. Ouais, mais là, c'est bon, je Ouais, t'entends. bon. Bon, bah vas-y. Le live et l'appel sont toujours là. Bon, Non, bah mais alors. ça a coupé l'appel à un moment donné, ça l'a déconnecté ou je sais pas quoi. Les aléas du direct. C'est à ton tour, hein. Ah merde, c'est encore moi? J'en ai fait, j'y retourne. J'y retourne. Attends. Ah oui, mince, j'y retourne. Mais où? Cherche Arthur. Demain, c'est notre dernier jour. Je ne comprends pas. Arthur est dans notre chambre, pas dehors. Je vais passer la nuit dehors. Comme ça, je serai caché et je pourrai le suivre plus facilement. Mais tu as craqué, tu vas dormir tout seul, dans la forêt. Tout ça en espérant que tu seras réveillé quand il se pointera demain matin. Oui, si tu me cherches, je serai dans le grand arbre, près du ruisseau. Je me pris la tête dans les mains. Un malade, me dis-je, tandis qu'il s'éloignait. Oh Thomas, oh. Ouais. Qu'il est fou, mais pas à ce point-là. En vrai, je pourrais... Comment on l'appelle, lui dans le jargon, on l'appelle le paysan. La forêt, il connaît. C'est dans mes gènes d'aller dormir dans les arbres. Non, j'ai dit le paysan, pas le pays d'argent. Hein. Et voilà enfin la fameuse scène où Julien serait seul dans la forêt. Oui, bon, hein, on va pas en dire plus sur cette scène. On va très vite la skip. Moi, je veux en profiter pleinement, tu vois. Non, non. Je la connais pas, mais je veux en profiter pleinement. Eh ben, on va skip très vite. Et ben voilà. Je serai plus tranquille. Je serai tranquille ici, s'exclama Julien au pied de l'arbre sur lequel il avait décidé de passer la nuit. Arthur. Moi, je suis ma bouchée. Ah, tu manges? Il grappin. Ouais. Bah, mange. Il grappin tant bien que mal, et à environ 5 mètres du sol, il trouva une branche assez épaisse pour supporter son poids, sans risque de se briser.
tronc, les jambes étendues le long de la branche. Ici, c'est parfait, se dit-il. En plus, je suis un peu caché par le feuillage. On ne me verra certainement pas si on passe par là. Attends, je cherche un moyen de faire le bruitage, mais sans... Tu veux que j'essaye? Attends, le poc poc poc, c'est genre un bruitable. Ouais. Poc 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 poc. Qui va là? Inspecteur Gadget. Ah mince, c'est un bec. Cet étrange bruit s'accompagna de morceaux d'écorce tombant sur la tête. Instinctivement, il replia ses genoux contre son torse, balaya les écorces de sa tête et de ses épaules et regarda en l'air. Là, il vit un noir fang, ses yeux luisants, dans la nuit, planer juste au-dessus de lui. Le Pokémon arborait une mine assez contrariée. C'est vraiment Sacha. Ah oui! Et tu sais que le Sacha, il a un noir fang chez lui, hein. Ah le bâtard! Ah bah moi, Ouais. voilà, hein. Moi il est, Par je sais contre, pas. Thomas, on en parle de ton délire avec les hiboux. Ah ouais là, ça devient grave, hein. Il a mis tous les hiboux possibles. Est-ce qu'il y a d'autres hiboux? Est-ce qu'il en reste dans la collection? Noir fang, brun d'hibou, et je sais pas s'il y en a d'autres. Hmm. Bah demandons à l'ornithologue. La nuit dans une forêt, il y a quoi à votre avis? Je vais me retenir de Je faire sais une pas, la blague. nuit dans une forêt, il peut y avoir de la pluie. Oh, Je vais affronter la météo, c'est bon. il peut y avoir des chauves-souris aussi. Ah ouais, Des mais, animaux, t'aurais pu mettre des Nosferatu, je sais pas. ah ouais, mais là, Un je peu l'aurais. d'originalité. Le machin, je l'aurais chassé avec la tapette à mouche. Des cornèbres, des corps. Voilà. Oh. Toujours Ah, la nuit, genre c'est un peu milieu, peut-être qu'il est dans une forêt hantée. T'as Evelyne qui délire que tu fais partie dans le petit. j'ai pas compris. Evelyne délire, c'est Miss Météo. C'est quoi? C'est la Miss Météo. Ah, oh putain. Pour en fait, la révélation, c'est qu'on n'est pas dans le sud de la France. On est en Bretagne. Je vais passer la nuit sous la pluie. On en était à où? Le Pokémon arborait une... Ok. Leurs regards se croisèrent, mais le hibou chargea. Julien Euh, les fait échapper un petit cri à la hâte. Il agrippa une Pokéball et l'ouvrit devant lui. Vas-y, fais le petit bruit à la hâte. Ah! Nous, en Auvergne. C'est proche de la Lozère, ça. Ça, je connais. Titoun en sortit, prêt à en découdre avec leur agresseur nocturne. Mais le petit Pokémon Flash ne faisait pas peur au Noirfang, qui continua ses assauts à coups de Blake. Ah oui, Titoun est utile! Titoun! Ah oui, non, attends. Titoun! Lance étincelle! Le Lépris ne se fit pas prier. Il se rua sur son ennemi et un gigantesque éclair blanc illumina la nuit. Et paf, ça fait du KFC. Pendant ce temps, je retournai dans ma chambre après avoir discuté de toute cette affaire avec Mathis. C'est moi! Lorsque j'ouvris la porte, Oxydate frappa dans ses mains et Arthur réprima un grognement. Putain, mon fils, je l'ai oublié. Je suis allé chercher le lait. Ah oui, ça c'est Arthur. Ça c'est Arthur. Désolé mon petit gars. Julien a besoin de rester seul ce soir. Donc tu restes ici et tu dors avec inspecteur et commissaire. Non, je crois que c'est moi en fait. De quoi? Commissaire. Le bébé Pokémon sembla comprendre la situation et allait se coucher en position. Excuse-moi. Fétal. Pétale blotti entre
entre les deux Pokémon qui lui tiennent chaud. Tu n'as pas l'impression de jouer au Pokécheater. Ces derniers temps, se moquait Arthur. Pour une fois qu'il m'adresse la parole, j'aurais préféré qu'il dise quelque chose d'un peu plus constructif. Commence par me dire ce que tu fais de tes journées et ça résoudrait une grande partie de nos problèmes, rétorquai-je. Je fais mes affaires, pas les tiennes. Non, pas les vôtres. Ça ne change absolument rien si tu envoies des potes m'espionner. C'est inadmissible ce que tu fais ce matin. Ce que tu as fait ce matin. Je l'ai prévenu, je n'ai rien à me reprocher, posa-t-il d'un air détaché. Sur ce, je n'ai plus rien à te dire. Je vais me coucher, donc tu te la fermes. Watson est le Pokémon du doigt. Et c'est valable pour toute la colonie que voilà. Mes journées sont déjà assez longues comme. Je pourrais définitivement rien tirer de lui ce soir. Il se leva et commença à mettre. Attends. Il se leva et commença à fermer les volets. Soudain, un éclair traversa le ciel et il sursauta. Un orage s'exclama-t-il. Alors qu'il avait fait beau toute la journée. Décidément, il n'y a plus de saison. Il était nuit toutes les lumières. Bienvenue en Auvergne. Tu peux me remplacer Ouais, Tu peux t'inquiète. me remplacer, s'il te plaît. T'inquiète pas. Tu remarqueras que les hiboux sont aussi des victimes. Bah ouais, maintenant c'est devenu du KFC le hibou. C'est génial ça. Mais non, l'éclair c'est Titoun. Oui, Oui, oui. oui. Ouais. Bon, ok. Mais attends, Thomas, tu crois que ça s'appelle être utile un Pokémon de type électrique qui bat juste un hibou C'est vrai Un que hibou c'est vrai que c'est un peu la base. Non, mais je peux rien faire pour toi, hein. Bon, je vais continuer. Il n'y a vraiment, il n'y avait vraiment pas moyen d'être tranquille ici, rouspéta Julien. Après avoir vaincu le Noirfang, Titou rentre dans ta Pokéball. Mon ami avait certainement pénétré dans le territoire du Pokémon volatile, ce qui expliquerait pourquoi celui-ci l'a attaqué. Euh... Non, mince, j'arrive pas à voir le texte. Je vois que Thomas a envoyé un message, mais j'arrive pas à le lire. Mon truc s'actualise Bon, plus. bah, quand je sais qu'il va. Bon, bah, quand je sais qu'il va pas être utile pendant au moins 5 chapitres, oui, j'en suis fier. Ah mince! Non! Je te l'ai dit, hein. Non! Je sais pas pourquoi, moi, mes Pokémon. J'ai quoi? Non, en vrai, je suis content. Mon Malos, il est bien. Et mon Salamèche, bon, il est un peu moins utile, mais ça va. T'as un Malos, un singe qui cueille des fleurs et un salamèche qui bouffe des fleurs. Ouais, moi, j'en ai des PK. Laissez place à Evoli, tu crois pas? Bah ouais, hein, je vais trouver un caillou, je vais lui balancer à la gueule et ce sera bon. Il sera Bonne officiellement de chance la avec team. ton évolution. Oh putain. Mon avis. Alors oui, j'ai pénétré sur le territoire du volatile. Hein. Il se rassit confortablement sur sa branche et ferma les yeux. Soudain, ne... Ah, je sais plus lire. Souhaitant ne plus être dérangé jusqu'à demain matin. Malheureusement, son souhait ne fut pas exaucé. Après seulement quelques minutes de silence, il entendit une suite de coups répétés sur le tronc de son arbre. Quoi encore râla-t-il. Euh, tu... Dis-moi, Thomas, je venais voir comment tu allais. Il souffla, contrarié. Attends, il souffla. Il souffla, contrarié, mais cela ne l'empêcha pas de descendre de sa branche pour voir ce que je lui voulais. Qu'est-ce que tu veux? J'essaie de dormir, moi. Ah donc, vraiment, t'es en train de dormir, là. Oui. Je m'inquiétais un peu pour toi. J'ai vu l'éclair de ma chambre et tout, et j'ai pensé que tu étais peut-être en danger. Bon, t'en fais pas. Simplement une petite querelle avec un hibou.
T'es fier alors que t'écris simplement une petite querelle avec un hibou? Tu dis toi-même que c'est un pauvre hibou. On va peut-être laisser... oui, non, c'est bon. Cela explique la quantité phénoménale de plumes au pied de l'arbre. Il regarda à ses pieds et constata qu'il y avait un tel nombre de plumes par terre que ça en devenait louche. Il se baissa, les ramassa dans la paume de sa main et les jeta dans un buisson situé à quelques mètres de son arbre. Tout va... Oui, c'est bon. Tout va bien sinon. Ne t'inquiète pas pour moi. Ne t'inquiète plus pour moi. J'ai le droit de m'inquiéter étant donné que tu es resté collé par terre toute l'après-midi. Oui, mais maintenant j'ai compris la leçon. Je ne me referai plus avoir. C'est d'ailleurs pour cela que je suis là à cette heure. C'est pour ça que je suis là à cette heure-là. Il agrippa l'écorce et recommença à grimper. Non mais va te calmer toi enfant. Quoi? Va te calmer toi enfant. Laisse-moi vivre dans la nature. Je communie avec la nature. Attends un peu, lui ordonnai-je. Il se figea, tourna sa tête et m'écouta. Mathis. Ah, je t'ai apporté des trucs pour passer la nuit. Intrigué, il lâcha prise et se retrouva à nouveau face à moi. Tu fais du KFC avec la nature. Eh ben alors, c'est une façon de communier avec la nature. Je Bah fis... non, j'aurais pu avoir Galifeu, moi j'aurais fait du KFC avec la nature. Alors non, toi t'as fait des nuggets. Toi t'as fait les nuggets McDo. Oh, putain, avec ton pauvre Galifeu qui a fini en crêpe. Euh, je fis basculer mon sac sur le sol et l'ouvris. J'en sortis une gourde isotherme et une couverture et lui donnai. Malgré la... non, je crois que c'est toi ça. Ah oui, malgré la chaleur de ce mois de septembre, les nuits peuvent être humides. Donc protège-toi et voilà une gourde d'eau fraîche au cas où tu aurais froid. Merci maman. Merci de te soucier de moi. Mais ne t'en fais pas, je gère. Il me fit un clin d'œil, c'est assez inquiétant, embarqua les affaires et retourna se percher sur son arbre. Il était temps pour moi de rentrer, avant qu'Arthur ne se pose des questions. En fait, c'est moi et Evelyne, machin. Si tu veux, je prends le relais. Toi qui vois. Là, c'est moi, Evelyne Delia, et je suis dans le street. Hmm. En vrai, je te le dis, Thomas, hier, quand tu m'as lu le chapitre 7, c'était beaucoup moins ennuyant que moi et Julien. En même temps, il écrit tout le temps. C'est normal qu'il sache lire, lui. Ouais. C'est dommage qu'on l'ait passé en appel, tu nous aurais lu toute petite histoire, on pourrait appeler Père Castor. On l'aurait enregistré pour la mettre sur YouTube. On aurait fait du bénéfice. On va Bon, peut-être... je prends le relais. Vas-y, vas-y. Les premiers rayons du soleil passant à travers le feuillage réveillent Julien. Réveillère. Ébloui, celui-ci s'étira, se frotta les yeux et s'accroupit sur sa branche. Il ouvrit la gourde, but une gorgée et sauta le sentier, 5 mètres plus bas à attendre la venue de Arthur. J'essaierai de me libérer pour le prochain. Surtout qu'il devrait être incroyable. Ah bon, on espère. On aura enfin un mec qui sait lire parmi nous. Ouais. Hmm. En attendant, c'est à ton tour. Hein. Ah. Ah, ok. Attends. Ah oui, mince. Bon, murmura-t-il en regardant sa montre. Il est 8h10 du matin. Il ne devrait pas tarder. En fait, c'est juste un guetteur. Hein. Oui. Oui. Il n'eut pas longtemps à patienter avant qu'il entende du bruit en provenance
du contrebas. Il s'agissait bel et bien d'Arthur, qui se rendait au même endroit qu'habituellement. Julien étouffa un cri de joie pour ne pas être repéré et commença à analyser la situation. Ah ah! Tu es sûr que personne n'est aussi, crois pour elle. Croix, lui Oh. répondit le Pokémon. Enfin, toi, tu veux miser les Pokémon? Vas-y, mise Bah, les Pokémon. bon, ok. Le garçon et son Pokémon s'arrêtèrent juste devant l'arbre dans lequel il était perché. Julien sentit des sueurs froides couler sur son front et se tint le plus raide et le plus immobile possible. Je suis une branche! Putain, j'y ai pensé. Je suis une branche, pensait-il pour se convaincre de ne pas bouger. Oh Thomas, je sais pas si tu vois de qui je parle. Eh merde. En fait, Julien, et hop, une... Putain. Oh, Julien, je sais pas si tu vois de qui je parle, mais c'est littéralement le même personnage que dans Sonic Boom, tu sais, le méchant dans l'arbre, Euh... Euh... dans la confrérie du tonnerre. Euh... Non. Je ne vois pas la... Je ne le vois pas là comme ça. Ah. En gros, dans Sonic Boom, il y a un méchant, un petit méchant, c'est pas genre Eggman, qui est coincé dans un arbre. Non, mais je sais pas si tu le trouveras rapidement. On va voir, hein. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà, Il a lâché l'affaire et il s'est dit, vas-y, j'en ai marre des espaces. Mais plus beaucoup de temps par contre. Ah ouais, mince. Je sais plus écrire aussi. Ouais. Bon, attends, je vais continuer, toi tu peux faire les recherches. Bon, non, c'est bon. Déjà que je viens d'afficher que je sais pas écrire. Descendant, Arthur se retourna et vérifia que personne ne l'avait suivi, mais il n'y avait personne. Il monta derrière lui. Visiblement satisfait de n'avoir repéré personne, il traversa le ruisseau, suivi de son Pokémon. Tu vois, Croix-Poral, le piège d'hier a marché à merveille. Ils ont tous lâché l'affaire, et ça c'est uniquement grâce à toi. Bien ouais, mon gars. Bien ouais, mon gars. Ah, en fait, Arthur, c'est un petit mec décité, c'est une racaille. Dans les mains qui c'est le vert. Pendant ce temps, Julien descendit précautionneusement de son arbre tout en prenant soin de ne pas perdre ses anciens agresseurs de vue. Durant quelques minutes, il le suivit de loin pour ne pas être vu. Fort heureusement, Arthur ne se retourna plus pour vérifier ses arrières. En sortant de la forêt, Julien aperçut un stade au bout du chemin. Il ne s'agissait pas d'un grand stade comme le stadium, mais simplement d'une pelouse d'entraînement, avec uniquement quelques gradins autour, à l'image des stades dans lesquels les sportifs font leur entraînement. Arrivé devant la porte, il hésita à ouvrir. S'il découvre que je l'ai suivi, il va certainement me passer un savon, se dit-il. Mais il se rappela de la promesse faite à Mathis et Thomas. C'est mon devoir, pensa-t-il. Non, c'est mon destin. J'ai la rêve, Moi j'ai non, la rêve. je sais pas. C'est ton destin, on en a parlé ce midi en plus. Ah bon? Ah oui, les inconnus. Hein? Ah oui. Il prit une grande inspiration et ouvrit. Là, il pénétra directement sur la pelouse et un drôle de spectacle s'offrit à lui. Le terrain, qui devait faire les mêmes proportions qu'un de football, était occupé par deux groupes distincts. Enfin, si l'on considère qu'être tout seul constitue un groupe. Au centre, il vit Arthur et ses Pokémon, Croix-Poral, Fourbelin et Tiffany, en pleine série de pompes. Oh. La banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose. C'est Arthur in shape. Ouais, il fait
d'entraînement que moi avec mon DJ. Oh putain! En pleine série. Il était tellement synchronisé que ça en devenait effrayant. Et dans le coin gauche, au fond, il put distinguer un scorpion en train d'utiliser ses bras en lame de rasoir afin de couper l'herbe et en ajuster la longueur. Tiens, attends. Ah non, c'est bon. Non. Tiens, je ne m'attendais pas qu'à un autre visiteur aujourd'hui. Mais bon, je pense que lui non plus, je me trompe. Julien sursautait, se retournait d'un bond. Là, une femme en survêtement lui faisait face. Elle était brune et ses cheveux étaient attachés à une queue de cheval. En jugé par son visage et son style vestimentaire, elle devait avoir la vingtaine, 30 maximum. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'attends une réponse. Tout à fait moi, elle s'est gonflée du gueule avec son chewing-gum. Alors, Attends, là c'est moi. Mon ami. Ah. Alors, comment dire? Bafouiller mon ami. Notre camarade, ici présent, disparaît toutes ces journées, et quand on lui demande où il va, il refuse de nous répondre. Donc je l'ai suivi en douce. Alors, au final, on est d'accord, Thomas, il est juste parti faire une Macron. Draguer des personnes qui ont 5 à 15 ans de plus que lui. Ah ouais, ça doit bien être 4 jours qu'il vient ici. Donc je commence à connaître le spécimen. Vous êtes dans la même équipe pour le tournoi? Oh, t'as pas le contexte, mais c'est génial. En fait, Mathis, il y a ma mère qui a débarqué. Elle a débarqué quand tu dis il nous fait une Macron. Oh, c'était beau. Ah putain. Bon, on en est où? Oui, même si des fois je me pose la question. Ouais. Pense à toi, bro. Dis-toi que pour l'anecdote, quand il est arrivé ici mardi, il m'a dit de dégager. J'ai donc dû prendre quelques minutes pour lui faire comprendre que si je m'en vais, le stade se ferme, donc il ne peut pas rester lui non plus. C'est uniquement pour cette raison qu'il tolère ma présence. Elle s'arrêta, mâchouilla son chewing-gum et ajouta rien. Toi, par contre, tu vas prendre tarif. Heureusement, il risque de ne même pas nous calculer de la journée. Et est-ce que vous savez pourquoi il vient ici tous les jours? Pardon, Bon bah, et est-ce que vous savez pourquoi il vient ici? C'était toujours Quoi? tous les jours. Bon, bah, c'est une longue histoire. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, beaucoup de gens sont venus s'entraîner ici. Mais ils sont plus là? Pourquoi? À cause de lui. Elle pointa quelqu'un en train de marcher dans leur direction, en longeant le côté du terrain. Il s'est installé dans le stade depuis sa construction, continue-t-elle. Chaque jour, ce scorpion s'occupe de la pelouse et il faut dire qu'elle est impeccable. Pion. Ah oui. Le Pokémon en question s'était accroché d'eux et bouscula Julien dans le but de couper une mauvaise herbe. Pourquoi je me fais victimiser? Bon. Oups. Quoi? Ça y est, je veux lire, je veux avancer, c'est bon. Ouais, moi aussi je veux manger. Oups, excuse-moi. Pion. La femme sourit, amusée, puis continua son récit. Mardi, de nombreux élèves ont décidé de tenter de le capturer, mais ils étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Et après avoir subi une cuisante défaite, ils abandonnèrent et partirent s'entraîner autre part. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce petit scorpion est même au centre d'une rumeur comme quoi le coupeur de gazon est un être invincible qui restera hanté son stade à tout jamais. Mais moi, je le connais. C'est un bon petit gars qui ne combat que quand on le défie. Waouh! Et donc Arthur est le seul à ne pas avoir jeté l'éponge? Eh oui, pendant le reste de la matinée, Julien observa Arthur faire des exercices de renforcement musculaire et à travers
travailler la mutuelle de capacité avec les Pokémon. Vers midi et demi, Arthur ouvrit son sac et sortit un casse-croûte pour son équipe, et lui, et à la grande surprise de Julien, Scorpion le joignit au repas. Pendant ce temps, Arthur semblait ne toujours pas avoir remarqué Julien, assis au bord de la pelouse. Ce dernier, à la vue de la nourriture, sentit son estomac protesté par l'intermédiaire de gargouilles. Décidément, j'ai vraiment décidé de faire un régime malgré moi, ces derniers jours, songea-t-il. Il sortit la gourde isotherme de son sac à dos et but de grandes gorgées. Soudain, il sentit quelque chose tapoter son épaule. « Tiens, mange. En plus, je parie que tu n'as pas pris de petit-déj ce matin. » La femme se jeta un sandwich enveloppé d'un papier brun sur ses genoux et s'éloigna une bière à la main. Putain, Balbutia-t-il. mais moi je voulais la bière. Pourquoi elle m'a donné le sandwich? Moi je m'en fous des sandwichs. Passe-moi la bière. Bon, Quoi? si tu veux, je prends la suite. Compris, hein. Si tu veux, je prends la suite. J'ai compris, c'est pas Arthur qui drague la vieille femme. C'est ce que j'allais dire. Putain. Pas la peine de rajouter une dose, c'est bon. Ils vont traquer la bière. Ouais. Oh putain. À la recherche de l'alcool. Vas-y, prends ma place, c'est bientôt la fin. L'après-midi d'Arthur s'organisa différemment. Fini les exercices. J'ai rien dit. Quoi? Oh, t'es sûr que tu veux pas le faire en 2 parties, le live? Bon, c'est bon, on a bientôt fini. Il reste quoi? Beaucoup de choses. Bon, t'inquiète. On va faire vite. L'après-midi d'Arthur s'organisa différemment. Fini les exercices de musculation et d'attaque théorique. Place à la pratique. Il défia alors le Scorpion en combat singulier. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bientôt fini, vous en êtes... Ouais, bon, ok. On prend le faire environ, ok. Le premier duel concerna Fourbelin, mais étant le plus faible de la bande, il se fit mettre hors jeu assez rapidement. Tu veux faire Arthur? C'est pas grave, tu auras d'autres occasions de gagner, j'en suis sûr. Je récompense à ton recette. Ensuite, ce fut au tour de Pifeuille. Celui-ci se défendait plutôt bien, mais le coupeur de gazon était bien plus fort. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il se fasse mettre hors jeu à son tour. Allez, crois pour à ton tour, gagne ce combat de brio. Julien s'approcha mécaniquement, intrigué. Le Pokémon adverse se mit en garde et tous les deux s'élancèrent l'un contre l'autre. Le combat était époustouflant. Les deux Pokémon avaient atteint le même niveau de technique, ce qui, ce qui donnait ce combat. C'est pas ce qui donnait à ce combat. Ce qui Non, ce donnait. combat, ça se dit. Bon, ok. Ce qui donnait ce. Ce combat d'une élégance, Ouais, bon. ça se dit. Ce qui donnait ce combat d'une élégance rare. Ouais. Bon. Les deux créatures n'avaient aucun mal à parer, esquiver et contre-attaquer. Il n'y a pas d'erreur. Ok. Et contre-attaquer sans commettre la moindre erreur. C'est un combat de Dark Souls. Croix-Poral fut le premier à en faire une, ce qui lui coûta presque la victoire. Le coupeur de gazon profita d'une brèche dans sa défense pour lui asséner une série de coups d'une violence sans précédent. Et là, chose courante, Julien agit sans réfléchir aux potentielles conséquences de ses actes. Et oui, Titoun, en chouette, en avant! Arthur tourna subitement la tête dans sa direction, ébahi. Oh, je l'ai ébahi. Ouais, C'est rare ça. c'est la première fois. Ouais. Les trois Pokémon tentèrent d'attaquer le Scorpion, mais c'était sans espoir. Ils mordirent la poussière en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Heureusement, cela créa une diversion inespérée pour Croix-Poral, qui en profita pour se glisser dans le dos de son adversaire. Utilise, tranche! Tant pis! Son Pokémon s'exécuta et envoya Scorpion au tapis. Vite, lance une Pokéball, c'est le moment, hurla Julien.
Ce que fit Arthur, même s'il avait probablement les ressources nécessaires pour esquiver, le coupeur de gazon décida de se laisser enfermer. Euh, il a trouvé son maître. Une fois que tout le monde reprit ses esprits, Arthur s'approcha de Julien réfléchi et l'attrapa par le col de son t-shirt. Je crois que c'est à toi. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici enculé? Tu veux que je Salaud! te recolle par terre? Sans moi, Sans moi, tu n'aurais probablement pas eu ce scalpion. Il le lâcha et tourna les talons. Il est vrai que ta décision est du bon. Je t'en dois une. Merci. Par contre, ta technique est nulle et ta puissance pitoyable. Entraîne-toi et je pourrais peut-être t'apprendre 2 ou 3 trucs. Tu n'es pas une cause perdue. Je rêve, ou est-ce que c'est la première fois que tu dis quelque chose d'à peu près gentil? Profite-en, je ne suis pas tous les jours d'aussi bonne humeur. Allez, viens, on rentre. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Les deux amis rappelèrent leurs Pokémon et se dirigèrent vers la sortie. Tiens, tu t'en vas déjà aujourd'hui? S'exclama la femme à l'intention d'Arthur. Ouais, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et tu embarques mon petit scalpion? Je vais devoir m'occuper de couper les herbes tout seul. Tu me rajoutes du travail, plaisanta-t-elle. Bah, c'est pas loin, entre 2 bières et hop, le tour est joué. Décidément, il est vraiment de bonne humeur, ce débutant. Pas grave. Ouais, je vais piquer ta réplique. Voleur! Tu ne sais vraiment pas parler aux femmes, lui opposa-t-elle. Et à ces mots, ils quittèrent le stade d'entraînement. Le chemin du retour se fit dans le silence, mais celui-ci fut rapidement brisé par Arthur. Par contre, tu ne racontes à personne que j'ai galéré face à ce scalpion. D'accord, répondit-il, mais à une seule condition. Dorénavant, tu suis les décisions d'équipe. À la cafétéria. À la café. Ah, Ouais, ouais. Je bah, me suis dit, vas-y, ça mais va, je il suis reste rien. À la cafétéria, nous étions tous les quatre assis. Mathilde, Julien, Arthur et moi. Nous attendions la venue de Nathanaël qui devait nous présenter les membres de l'assistance qui nous conseilleront dans l'oreillette. Quand celui-ci arriva, il annonça à la manière d'un présentateur télé. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Mathis de sa guérison, même si l'infirmière a dit qu'il se refaisait mal. Oh putain, je suis plié. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Mathis de sa guérison, même si l'infirmière a dit que que s'il se refaisait mal avant la semaine prochaine, elle l'amputait. Sympa. J'aimerais également dire un grand bravo à Julien, qui est parvenu à retrouver Arthur et à lui souhaiter la bienvenue à ce dernier. Non, et jeter la licence à ce dernier. Bah non, ça a été corrigé. Et a souhaité la bienvenue à ce c'est dernier. corrigé? Oui, il a corrigé depuis le temps. Moi, j'ai encore l'ancienne version. T'as la version collector, profite. Ouais. T'es pas censé être là pour ça. Bon bah vas-y, hein. Respect, non, c'est pas. Ah non, respect, mon gars, chuchotais-je à Julien. Je n'y serais jamais arrivé sans toi, me répondit-il. Sans plus attendre, reprit Nathanaël, la composition de notre équipe d'assistance, composée de moi-même, bien entendu, Fedi, qui se trouve à ma droite, mais également de nos deux nouveaux copains, Adrien et Johan. Vous pouvez venir, les gars. Deux garçons marchèrent en notre direction et s'arrêtèrent au niveau de Nathanaël. Le dénommé Adrien était un garçon de taille moyenne, mais son corps était forgé par d'imposants muscles, encore plus que ceux d'Arthur, certainement le fruit d'un travail régulier et assidu. Il portait une casquette mais l'enleva et se présenta poliment. Par contre,
La- Par contre, la tête du second, Johan, me disait quelque chose. Ça me revient. Il s'agit du pitre qui se moquait de Freddy lundi soir. Voilà qui pimentera nos discussions dans les toilettes. Dans l'oreillette. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ouais, bah mince, hein, je suis fatigué. Adrien est mon coloc, tandis que Yann est celui de Freddy, précisa Nathanaël. Comme ça, vous savez où chercher si vous voulez les voir. Je lève un saucisson à notre équipe, s'écria Julien. Remarque. Vas-y, c'est Yoann. Ok. J'en veux 20%, déclara Johan. À toi. Tu te contenteras de 12, comme tout le monde, rétorquai-je. Et c'est au tour de ce saucisson que notre équipe vécut ses premiers instants. Y a pas mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Rien de mieux que ça, c'est bon. Oh putain. Si les dingueries commencent que maintenant, on est dans la merde. Vas-y, je le lis, la fin. Vas-y. C'est l'heure de la relève. Quelques enlevé, s'exclama Monsieur Mille. Dire qu'on est coincé là pour 24 prochaines heures. C'est vrai que c'est chiant, approuva Charmina. Tous les jours, quelqu'un doit le surveiller alors que ça fait des millénaires qu'il n'a pas donné de signe de vie. Bien, si l'interdit se réveille, le monde courra un grand danger. Et tout. Ils n'ont pas les yeux en face des trous. Il est mort, un point et tout. Oh, c'est un rumeur fou. Ça arrive toujours. La dinguerie commence maintenant, c'est un amuse-bouche. Mais les ordres sont les ordres. Moi, mort. Cette remarque est d'une turpitude. On va chercher des mots plus compliqués dans le dictionnaire. Ouais, on ira voir Les deux le Pokémon Larousse. sursautèrent. C'est toi qui as fait cette voix demanda Charmina, la voix tremblante. Absolument pas, répondit Monsieur Mime. Ça provenait de la cabane derrière nous. Tu crois que c'est le faux de l'interdit qui parle? Mais non, voyons, c'est puéril. Oh, c'est puéril. Avec l'accent dessus, C'est là. puéril, ce que tu dis. Ce démon n'est plus réveillé depuis la Saint-Glinglin. Et tu penses qu'il se réveille maintenant? T'as qu'à aller voir, je suis sûr que c'est quelqu'un qui nous fait une farce. Charmina entra dans la cabane. Il avançait à tâtons, cherchant le port de cette mauvaise blague. Il scruta le sceau de l'interdit et constata qu'il n'avait pas bougé. Fou, il dort encore, soupira-t-il. Je n'en suis pas sûr. Pas si sûr. Je pense que là, je vais pas tarder à arrêter. Bah t'inquiète. Tu veux que je prenne la relève? Là, il semble pas que tu transporté de toutes parts. Le tuyau sur le coup. Monsieur Mime entra à son tour dans la cabane. C'est bien Charmina, super blague. Tu peux me remplacer, s'il te plaît? Ah c'est bien, Charmina, super blague. J'ai même pas eu peur. Allez, sors de ta cachette maintenant. Soudain, son pied heurta quelque chose de mou, mais rigide. Bizarre. Il s'agissait du cadavre de son camarade. Qu'est-ce que... Avant même qu'il ne finisse sa phrase, sa tête vola à l'autre bout de la pièce et roula jusque dans un coin. Le silence revenu dans la cabane. Excusez-moi, mais vous ne correspondez... Excusez-moi, mais vous ne correspondez pas du tout à celui que je cherche. Mais il arrive, je le sens. Et quand il sera là, non, et quand il arrivera et qu'il libérera, hein, et quand il sera là et qu'il libérera, je ne veux aucun gêneur dans mes pattes. N'y voyez rien de personnel. Vous avez accompli votre mission jusqu'au bout. Vous pouvez partir en paix. Un rire tonitruant résonna à travers la cabane, celui de l'interdit. Bon, déjà on peut émettre une nouvelle théorie. Il n'y aura pas un Pokémon qui va survivre à chaque chapitre. Il y en aura au moins un mort.
Il reste une vingtaine de vies. Attends 2 secondes, je reviens. Vas-y. J'ai dit pas de mort au prochain. Ouais. Ça c'est dit maintenant, hein. Quand tu vas le sortir, tu vas voir, il y aura 15 morts. Ni au suivant. Ah putain, une amende amère. J'aurais dû prendre du popcorn comme Matisse. Normalement, pas de mort avant belle lurette. Ouais, j'attends de voir ça. Pour l'instant, on est sur un bon ratio, hein. Ah. Bon, je vais me chercher à boire. On peut plus du goût de la mandarine. Je suis de retour. 2 secondes, je vais aller boire. Voilà. Alors, je vais retourner sur Twitch. Hum Après, je vais quitter, je vais quitter Twitch. Ah, t'as quitté? Ah voilà, c'est bon, je suis de retour. Il n'y en a eu que dans 3 chapitres. C'est moins que la moitié. Attends, il y a eu combien? 8 chapitres. Est-ce que le Noir Fang compte? Est-ce que le KFC compte comme un mort? Non, mais c'est. Non, mais ça reste 2 dans le même chapitre, hein. Donc ça compte pour un. Ah ben, au total, ça ferait 3 peut-être 4 morts. Donc, quand même. Le Noir Fang n'est pas mort. Merde! Et, Purée, on n'a pas fait du bon KFC. Le KFC est encore en vie. bon, je pense que moi, je vais pas tarder à vous laisser. Bah, moi, je vais bientôt manger. On fera les théories une Ouais. prochaine fois. Déjà, on va voir si on arrive à récupérer l'enregistrement. Au pire, il faudra qu'on fasse une vraie vidéo. À plus. Bon, allez, ciao! Ciao. Bon. Eh ben, j'imagine que c'est moi qui vais partir maintenant. La bouffe m'attend. Allez, ciao Thomas! Alors.